Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 janvier 2021. Peut-être que je devrais appeler ça le GameStop Live parce que visiblement on ne parle plus que de ça dans les marchés. Mis à part l'effet GameStop dont on va beaucoup parler dans cette émission, j'ai promis peut-être qu'après j'arrêterai d'en parler. Mais on va quand même parler un tout petit peu de ce qui s'est passé hier. Alors, globalement, les marchés européens en pleine forme hier, donc aussi mauvais qu'ils étaient avant-hier, hier ils étaient en pleine forme. Ils se sont basés sur le fait que on s'en fout de tous les problèmes. En fait, on s'est juste basé sur le fait que les sociétés allaient sortir des super chiffres. Et c'est vrai, c'est le cas. Ça a été plus ou moins le cas chez LVMH en France. Ça a été le cas chez Microsoft hier soir qui a fait un carton plein de tous les côtés. Superbe chiffre chez Johnson Johnson. Magnifique chiffre chez GE. Bon, il y a un effet de base chez GE. Et puis voilà. Donc globalement, tout est plutôt pas mal. Bon chiffre de chez AMD aussi. Que des bonnes nouvelles, relativement bonnes nouvelles. Ce qui est assez fou, c'est quand on regarde l'état de l'économie, quand on regarde l'état moral du peuple finalement, et des gens de la classe moyenne, eh bien on se dit que ça reflète pas forcément ce qui se passe dans le cas des sociétés. Et pourtant, oui, ça va très bien au niveau des sociétés, et probablement que ce soir, ça sera pire. Donc voilà, globalement, tout se passe plutôt pas mal. Les marchés n'ont pas fait grand-chose. L'Europe a compensé, on va dire, sa perte de lundi. Donc on revient plus ou moins au même niveau. Les États-Unis n'ont strictement rien fait. On finit à peine en baisse, légèrement dans le rouge, mais rouge très très clair, limite rose. De l'autre côté, ce matin, au Japon, en Chine, on est plutôt légèrement en baisse, légèrement positif. Il se passe rien. Vous regardez l'or, vous regardez l'argent, vous regardez le pétrole, même le bitcoin ne fait plus rien. Il n'y a plus personne qui regarde quoi que ce soit. C'est hyper calme. La volatilité est en baisse, mais il se passe une seule chose. Et il n'y a qu'un truc qui intéresse le marché aujourd'hui, c'est l'affaire GameStop et tout ce qui tourne autour. Alors on va un peu décortiquer cette histoire, aller voir un peu ce qui se passe exactement, pourquoi, comment et quelle est cette espèce de fonctionnement bizarre qui est en train de se produire. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Alors hier, le titre a ouvert relativement bien, ensuite il a continué à monter. Résultat, fin de la journée, on a plus de 95% de performance intraday sur GameStop. Alors que durant la journée, il y a même une banque d'affaires qui avait annoncé que la boîte était dans une condition de cash hémorragique. En fait, ils sont en train de brûler du cash tant qu'ils veulent. Ça leur coûte une blinde d'avoir des magasins dans tous les coins. Ils ne fonctionnent pas. Alors oui, il y a un projet de restructuration qui a été mis en place et qui a été sponsorisé par Ryan Cohen qui devrait peut-être éventuellement, qui sait, un jour apporter quelque chose de positif, mais pour l'instant, rien de positif dans ce sens-là au niveau fondamental. Mais peu importe, le titre a pris 100% hier. Encore une fois, même théorie, les gars de Wall Street Bet ont continué à pousser GameStop dans tous les sens et les shorts sont en train de se faire massacrer dans tous les sens. Résultat, le titre termine donc en hausse de 95%. Mais c'est pas tout. Après la clôture, à 22h et des poussières, monsieur Elon Musk a fait un tweet avec un mot. Et dans le mot, il a mis GameStonk. En gros, le titre GameStop, c'est un peu la compression des deux. Et du coup, juste parce que Elon Musk a cité GameStop dans un tweet, eh bien, tenez-vous bien, le titre hier soir a pris encore 50% et se traitait au-dessus des $200 et des poussières. On a pratiquement 15 milliards de capitalisation boursière pour une boîte qui ne gagne pas un rond et qui perd du fric. Alors vous me direz comment c'est possible cette histoire ? C'est vrai qu'on peut se poser des questions aujourd'hui, comment c'est possible qu'un petit groupe de petits spéculateurs sur un petit forum quelque part paumé sur Reddit soit capable finalement de mettre à mal le marché, ou en tout cas de rendre l'incompréhension totale dans le marché et de planter une montagne de hedge funds qui ont perdu des milliards. Alors on ne sait pas exactement quel est le montant total de la perte. Certains parlent de 2,5-3 milliards de pertes sur les shorts qui étaient mis en place sur GameStop. Alors comment c'est possible ? On va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. Tout d'abord, avant toute chose, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le principe du short. Quand vous êtes un hedge fund qui gère des fonds, ce qu'on appelle long short, ou bien même que short, vous allez chercher les boîtes qui ne fonctionnent pas, les boîtes qui sont en train de perdre de l'argent, les boîtes qui n'ont plus de croissance, les boîtes qui vont pas s'en sortir et qui probablement vont aller en direction de la faillite. Ensuite, vous allez les vendre à découvert. Alors, vous allez me dire, c'est pas très logique de pouvoir vendre un titre qu'on ne possède pas. Effectivement, c'est pas très simple. Mais depuis des années, Wall Street a réglé le problème en se disant, mais c'est pas grave, il y a des gens qui ont nom dans leur dossier, on va aller les chercher, les emprunter, les vendre,
faire baisser le titre derrière, et quand le titre aura fini de baisser, on les rachètera, on prendra le gain et on rendra les titres aux mecs à qui on les avait empruntés à l'époque. Le gars à qui on les a empruntés, il aura pris toute la perte dans les dents, mais il aura touché une bricole de taux d'intérêt parce qu'il aura prêté ses titres. C'est ce qu'on appelle faire du lending d'actions. Ça existe, ça fonctionne comme ça, et ça fonctionne comme ça depuis des années. C'est vrai que plusieurs fois durant ces années, on s'est dit, mais comment c'est possible que moi, je suis actionnaire de je ne sais quelle boîte, pourquoi je vais aller prêter mes titres à moi, à un mec qui va les vendre dans le marché pour faire baisser le titre avec l'espoir que la boîte dans laquelle je suis actionnaire va aller en faillite. C'est pas très logique, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Donc ces hedge funds, de manière assez simple, ils vont aller emprunter des GameStop, ils vont aller shorter des GameStop en disant ce titre va aller à 0. Ils ont commencé à shorter à 20, quand c'est monté à 25, ils ont shorté à 25, quand c'est monté à 30, ils ont continué à shorter à 30, et puis tout d'un coup, le titre a commencé à accélérer. Alors quand vous vendez des titres à découvert, il y a un moment donné, vous êtes obligé quand même de vous couvrir. Vous pouvez pas dire, ok, je m'entête parce que la boîte vaut 0. C'est vrai, probablement que GameStop vaut en réalité 0. Simplement, l'offre et la demande fait que tout le monde veut acheter des titres GameStop. Donc si vous êtes short, vous n'avez pas d'autre choix que de couvrir vos titres et puis de dire, ok, mais en couvrant vos titres, vous prenez votre perte. Mais en prenant votre perte, vous faites aussi monter naturellement le marché puisque vous rachetez encore des titres sur lesquels vous êtes déjà short. Et donc, vous aidez le reste du marché à continuer à alimenter cette folie passagère sur Internet. Alors, comment ces gens-là procèdent sur ces forums ? C'est simple, ils se disent, ok, on va choisir un titre. D'abord, la règle numéro 1, c'est de trouver le titre qui est massivement shorté, avec le plus de ce qu'on appelle de short interest. Alors, les chiffres sont publiés. Vous pouvez trouver sur Internet et sur Bloomberg les chiffres des boîtes les plus shortées. Je vous montre un exemple, la liste qui apparaît à l'instant. C'est les 10 titres, plus ou moins, dans les petites capitalisations boursières qui sont massivement shortés et qui ont ce qu'on appelle un free float relativement faible. Qu'est-ce que c'est un free float relativement faible ? Eh bien, vous avez une masse d'actions qui est en circulation. Quand la masse d'actions est plus petite, quand la masse d'actions en circulation est relativement petite, il y a moins de monde qui peut aller acheter des titres parce qu'il y a moins d'offres tout simplement. Donc, ils choisissent un petit free float, beaucoup de shorts, et puis là, ils prennent le fouet, les œufs, la moutarde, et ils font monter la mayonnaise. Ils font monter la mayonnaise comment ? Tout d'abord, ils vont aller acheter des calls. Ils vont aller appeler un market maker le matin, ou appeler leur banque, et ils vont dire, ok, je vais acheter des calls sur GameStop, avec un strike relativement élevé, bien en dessus du prix actuel. Donc, en phase 2, ils ont un market maker qui va leur vendre des calls, se mettre short call, en se disant, de toute façon, avant qu'on arrive à ce niveau-là, il n'y a aucun risque. Une fois que ça c'est fait, les gars, ils se chauffent entre eux et ils vont acheter le titre. Donc, il faut monter le titre assez rapidement puisqu'il y a peu de volume, peu de free float et du coup, tout le monde peut commencer à s'amuser là-dedans. Le titre commence à monter. Le market maker qui est short call, lui, doit se protéger. Alors, soit il rachète des calls, mais il rajoute aussi un peu d'huile dans la mayonnaise, soit il doit racheter des titres pour se protéger, en fait, se hedger. Mais là aussi, il rajoute de l'huile dans la mayonnaise. Donc, il aide finalement les gars à qui il a vendu des calls à faire monter le titre pour aller contre lui. Donc, vous avez le titre qui continue à monter, les calls qui prennent de la valeur, les gars, ils gagnent de l'argent sur les calls, ils revendent leurs calls, ils rachètent des titres, ils continuent à faire pousser le machin, alors qu'en phase 2, vous avez des fonds qui continuent à essayer de shorter, des gros fonds, des professionnels, des hedge funds, des gros de la finance qui viennent et qui tapent dessus et qui vendent. Mais du coup, vous continuez à faire monter le titre parce qu'il y a peu de free float. Ces mecs-là, ils ont de plus en plus de peine à trouver des titres à emprunter pour pouvoir shorter encore. Et puis quand vous prenez 10, 20, 30%, hier, 100%, le gars qui était short, hier matin, il se prend 100% dans la figure sur la journée. Et hier soir, il se prend encore 50% de plus dans la figure. Il est obligé de se couper. En se coupant, il aide encore le titre à monter et vous créez cette aspiration verticale. Donc vous créez cette aspiration verticale, en même temps, comme le titre monte très vite, la volatilité explose, comme on l'a expliqué dans l'histoire de la personne hier qui a gagné de l'argent avec un put alors que le titre montait. La vol prend tellement d'importance que les market makers sur les options sont obligés de se couvrir d'une manière ou d'une autre et vous rajoutez simplement de l'essence sur le feu. Résultat, c'est exactement ce qui se passe sur GameStop depuis quelques jours. Probablement qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Comment est-ce que ça va s'arrêter ? Ça se rapproche un petit peu du jeu de l'avion. Vous savez, vous rentrez dans un avion, enfin, ce qu'on appelle un Ponzi scheme. Vous rentrez, vous faites rentrer des autres, et puis avec l'argent des autres, vous financez le reste. Et puis le dernier qui rentre dans le train, ou dans l'avion, eh bien, plus rien, il n'y a plus personne qui achète derrière, et ça se dégonfle, parce que plus personne veut de GameStop, et puis là, les mêmes gars du même forum, ils vont dire, ouais, faut vendre, c'est fini, GameStop, c'est de la daube. Et vous refaites le voyage dans l'autre sens. C'est un petit peu comme ça que ça devrait probablement se terminer. Si vous allez sur les forums Wall Street Bet et autres, vous verrez qu'il y a des gars qui ont déjà des targets sur GameStop à $1000, mais ça le fait toujours
aucun sens et il n'y a aucun business whatsoever là derrière qui permet de justifier des montants pareils. À la limite, quand on parlait de Tesla, on peut encore comprendre, il y a un vrai business, il y a des voitures électriques, il y a des batteries, il y a des tuiles solaires, il y a des projets dans l'avenir. GameStop, il n'y a que dalle. Simplement, vous faites monter la mayonnaise, vous faites monter le titre, et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que maintenant, les gars de Wall Street Bet sont en train de partir sur d'autres titres. Alors, commencez à regarder pour l'idée du jour. Alors, c'est une idée complètement folle, hein. Je le dis tout de suite, c'est hyper dangereux, ça ne veut rien dire, ça s'appuie sur rien du tout, le titre vient d'exploser littéralement, il a fait x5 ces derniers jours. BlackBerry. BlackBerry, c'est quoi? C'est les téléphones portables, entre autres. C'est de la dope. Personne va aller acheter un BlackBerry aujourd'hui, mais tout le monde est en train de se chauffer là-dessus et beaucoup de gens sont short sur BlackBerry. Donc du coup, on est en train de se faire le même mouvement et les gars sont en train de tripler titre la même chose pour essayer de faire monter BlackBerry aussi. Alors, s'il y a le même engouement qui vient, aujourd'hui à 18$, vous avez vite fait de l'avoir monté très très vite. Mais encore une fois, ça ne repose sur rien. C'est juste simplement qu'on est dans une espèce d'environnement complètement crazy où les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner de l'argent sur le principe de l'offre et de la demande. Et il semblerait, je dis bien au conditionnel, avec des si partout et des if peut-être, que BlackBerry serait un des prochains candidats, en plus de la liste que je vous ai montrée précédemment, que je vous remonte maintenant, à être les prochains à aller se faire ce qu'on appelle faire un short squeeze dessus, où les mecs de Wall Street Bet et cette espèce de communauté qui grossit de plus en plus sont en train de mettre à terre des hedge funds, comme on l'a vu ces derniers jours, où les gars ne savent plus quoi faire. Et voilà, c'est en train de se produire aujourd'hui et de remettre en question la totalité du concept d'être short sur un titre. Alors la discussion suivante qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est oui, mais est-ce que c'est légal? Alors techniquement, c'est pas illégal. Vous avez le droit de parler à un copain et à un autre copain et à un autre copain pour lui dire quoi faire en bourse. Donner des conseils, c'est toujours délicat, mais tant que vous le faites pas officiellement, ça peut jouer. Vous avez donc le droit de faire cette espèce d'émulation et de pousser des gens à faire quelque chose. Après, c'est l'histoire que vous leur racontez. À un moment donné, il est plus que probable que peut-être, la SEC, qui doit être quelque part basée à Washington et qui peut-être aujourd'hui est en vacances ou en confinement, va peut-être réagir pour dire non mais attendez, il y a un truc qui se passe, il faut qu'on étudie le cas, on va stopper GameStop pendant quelques jours et comprendre comment ça se passe. Peut-être que ça va se produire, on n'en sait rien. Donc techniquement, c'est pas illégal, mais c'est quand même vachement borderline. Et de l'autre côté, vous avez Wall Street qui hurle au scandale, vous avez CNBC qui hurle au scandale, toutes les chaînes financières, tous les médias financiers. Moi, le premier, on se pose des questions, mais comment c'est possible qu'un truc pareil se produise? Mais si on réfléchit assez simplement, tout simplement, vous prenez une banque d'affaires, son analyste vient upgrader demain matin n'importe quel titre. La banque d'affaires, elle donne l'ordre à tous ses sales, à tous ses vendeurs d'appeler tous les clients pour dire « il faut acheter tel titre parce qu'on pense que ça va monter ». C'est plus ou moins le même principe, quand même. Moi, quand j'étais trader à l'époque, dans la banque où je travaillais, on avait droit à ce qu'on appelle le first call, c'est-à-dire que quand un analyste fait un upgrade, les vendeurs de la boîte, ils appelaient une liste de clients qui étaient les premiers sur la liste à avoir les premiers l'information de l'upgrade. Qu'est-ce qu'on faisait derrière? On achetait le titre, on était les premiers à rentrer dedans et après ils appelaient tous les autres clients derrière qui faisaient la même chose et qui faisaient monter le titre où nous, on était déjà dedans. Ça s'appelle de la recherche fondamentale vendue par des banques. Ça s'appelle aussi, d'une certaine manière, si on veut chercher plus loin, la petite bête, un tout petit peu du front-running. Autre discussion, on ne va pas rentrer dans le débat, mais néanmoins, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc Wall Street fonctionne sur ce business model. Les banques d'affaires, quand ils vendent leurs recherches, fonctionnent sur ce business model. Ils font chauffer la mayonnaise, ils font chauffer la soupe pour que ça monte, que ça bouillisse et puis que ça continue à monter. C'est un tout petit peu le principe. Alors oui, c'est vrai qu'en théorie, une banque d'affaires, quand elle vient vous recommander une action, il y a une recherche fondamentale derrière, il y a une vraie réflexion par rapport à la valeur présente et future de la société, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de GameStop. Mais dans la réflexion globale, c'est simplement une version un petit peu disruptive de ce que fait la finance depuis des années. Je dis ça comme ça, mais il y a une réflexion. Pour que ça monte, eh bien, il faut simplement que tout le monde aille dans la même direction. Vous croyez que Tesla est arrivé à 900$ simplement par la volonté du Saint-Esprit? Non, c'est parce que tout d'un coup, tout le monde est venu dedans. Les gens qui sont devenus acheteurs se sont motivés mutuellement. Les shorts qui pensaient que Tesla était de la daube, ils se sont fait avoir, moi le premier, et ça a continué à faire la mayonnaise. Tesla, c'est le même mouvement que GameStop, avec plus de valeur quand même, et plus de rationalité derrière, mais c'est le même principe. Les shorts
qui veulent absolument penser que cette boîte va à zéro, et derrière, vous tuez les shorts petit à petit, et la facture devient trop insupportable pour les shorts pour continuer dans cette direction. Voilà, une longue histoire pour parler de ce qui se passe sur GameStop, mais comme c'est le sujet du marché aujourd'hui, j'ai pensé que c'était plutôt pas mal de faire un petit talk sur le sujet, parce que c'est vraiment la préoccupation du moment, et probablement, je dis bien probablement, que ça ne va pas s'arrêter là, et qu'il y a d'autres titres qui vont être victimes ou bénéficier de cette espèce de folie furieuse du moment. Et j'imagine que les gens, voyant que ça va se développer de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de forums, de plus de gens qui vont bosser ensemble, et puis quelque part, qui vont petit à petit court-circuiter les banques d'affaires, parce que fondamentalement, la réflexion qu'ils sont en train de faire peut aussi très bien fonctionner sur une boîte normale. Alors sur une grosse boîte comme Apple, c'est difficile de faire bouger un titre pareil, mais sur des boîtes un peu plus petites, dans les mid-small cap, il y a de quoi faire. Et après, la recherche, ça vaut ce que ça vaut. La recherche d'un analyste, ça reste de la recherche. Ce n'est pas une science exacte et il n'y a absolument aucune certitude dans une recommandation que vous fait une banque. Sinon, ça se saurait. La question du jour, c'est une question assez basique. Alors depuis quelques jours, j'ai pas mal de gens qui me disent « Qu'est-ce que tu penses de tel titre, de tel titre, de tel titre ?» Là, on me demande ce que je pense de Kudelski. Alors Kudelski, c'est une boîte qui a une grande histoire dans le marché suisse, qui a été un des fleurons du marché suisse, qui a d'ailleurs été un des fleurons en l'an 2000, où ils se sont battus contre la thématique des gens qui empruntaient des actions pour aller short contre eux. Kudelski, depuis longtemps, est un petit peu tombé dans l'oubli. Aujourd'hui, les résultats étaient meilleurs que les attentes récemment. Donc, on a l'impression qu'il y a comme un réveil. Et si on regarde le chart qu'on a sous les yeux, techniquement, il y a un réveil qui est en train de se dessiner sur Kudelski. Et elle a l'air de vouloir bouger un petit peu. Donc, c'est une action qui devient spéculative, où il y a pas vraiment beaucoup d'intérêt ces derniers temps, mais comme les gens sont en train de chercher un peu les petites boîtes qui sont en train de monter très vite, Kudelski peut peut-être faire partie de ça. Les fondamentaux sont pas extraordinaires, mais ce qui est à noter, c'est que les derniers résultats qui ont été publiés étaient plutôt en dessus des attentes. Les résultats financiers sont à discuter, la dette est relativement conséquente, donc c'est pas une boîte qui est extrêmement sexy au niveau technologie, au niveau développement futur, mais c'est une boîte qui pourrait justement devenir un petit peu victime de spéculation. On a vu pas mal de ces petits titres qui sont en train de monter très très vite, et Kudelski n'est qu'au début de son mouvement aujourd'hui. Donc plutôt spéculativement intéressant, j'ai envie de dire, puisque c'est la thématique du moment qu'on est en train d'observer un petit peu partout. Encore une fois, dans ces genres de fin de cycle de bull market, on a les gens qui ont déjà bien profité de la hausse sur les titres classiques, eh bien ils viennent se rabattre sur les trucs qu'on peut encore bouger, sur les petits trucs un peu moins sexy du marché, et profiter de la hausse des jours à venir et de cette espèce d'euphorie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui peut encore une fois durer 2, 3, 4, 5, 6 mois. Mais en tout cas, effectivement, il n'y a pas besoin d'être historien pour voir les similitudes monstrueuses qu'il y a avec ce qu'on a vécu en mars 2000. Voilà, j'ai été un peu plus long que d'habitude ce matin, je me suis un peu emballé, mais c'est vrai que cette histoire de GameStop, on ne parle plus que de ça, un peu partout dans tous les coins. La première question que les gens ont au bout des lèvres, c'est « Qu'est-ce qui se passe sur GameStop ? Explique-moi pourquoi ça se passe comme ça sur GameStop. » J'espère que je vous en ai apporté un petit peu plus. En attendant, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, inscrivez-vous sur Suisse Côte Suisse pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Peut-être qu'après on fera un forum pour faire de l'insider. Je plaisante bien sûr, mais en tout cas, merci d'être là, merci à tous, merci de liker et merci de revenir régulièrement. Moi, je vous retrouve comme d'habitude demain matin à la même heure et au même endroit. Très bonne journée à tous. Bye bye.